propose une vidéo qui présente 7 erreurs fréquentes dans la décoration et l'aménagement de la cuisine. Bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'aménagement et de la décoration de la cuisine. Une pièce qui a une très grande importance dans notre vie de tous les jours et dont l'aménagement est par conséquent très important, en particulier s'il s'agit de cuisine ouverte sur l'espace de vie, dans le type de la cuisine américaine ou alors une cuisine avec îlot ouverte sur votre séjour salle à manger. D'ailleurs, si vous avez un projet d'aménagement de cuisine ouverte sur la salle à manger, il y a une vidéo disponible ici que vous pouvez consulter après celle-ci. Donc voici 7 aspects de la décoration de la cuisine qui sont selon moi une erreur et qui nuisent à sa décoration d'intérieur. Dans un premier temps, c'est le plan de travail trop surchargé. Un plan de travail qui est quasiment recouvert de robots de cuisine, de machines à café, d'appareils à jus, etc. Réduire le nombre d'appareils que vous utilisez serait vraiment un véritable plus de la décoration d'intérieur et de l'aménagement de la cuisine. Celle-ci sera plus fonctionnelle et dans de nombreux cas, vous allez vous rendre rapidement compte que ces appareils sont tout sauf indispensables. Deuxième erreur de l'aménagement et de la décoration d'intérieur de la cuisine, ce sont les étagères ouvertes, les étagères de rangement. Donc ces étagères qui sur Instagram sont si jolies avec des pots à épices par exemple, ou alors avec différentes sortes de pâtes, et bien dans la pratique, dans votre aménagement d'intérieur, ça ne sera pas si joli que ça, puisqu'en fait très rapidement elles sont surchargées avec d'autres objets. La situation globale que cela donne, c'est d'un espace surchargé et mal rangé. Une erreur de la décoration d'intérieur de la cuisine assez fréquente, c'est de choisir une crédence d'une couleur un peu criarde avec par-dessus la pose d'une plaque en inox par exemple en crédence derrière le piano de cuisson. À ce moment-là, si vous voulez placer une plaque en crédence derrière votre piano de cuisson, je vous encourage soit à choisir pour la crédence de votre cuisine une couleur grise proche à celle de la plaque inox, ou alors d'opter, au lieu d'opter pour une plaque inox, d'opter pour une crédence en verre coloré par exemple, qui est proche de la crédence choisie pour votre cuisine. Dans la description de la vidéo, je vais vous donner un lien d'une crédence en verre coloré comme ça, avec différentes options de couleurs pour illustrer un petit peu ce propos. Quatrième erreur d'aménagement assez fréquente, c'est la cuisine trop étroite. Donc dans une cuisine, on a tous envie d'avoir le plus de rangement possible et le plus de plans de travail possible. Et parfois, dans un espace un peu trop étroit, on place quand même deux rangs de rangement avec plan de travail au-dessus, et l'espace au milieu qui reste, il est très difficile à utiliser. Donc si cette configuration de la cuisine est la vôtre, je vous encourage à réduire la longueur de plan de travail, et sur un mur de votre cuisine, au lieu d'aménager des meubles bas d'une profondeur de 60 avec un plan de travail dessus, d'opter pour un mur de rangement avec une profondeur de 40 cm uniquement, ce qui va vous permettre d'optimiser le rangement dans la cuisine, d'augmenter le volume de rangement. Un recul minimum pour pouvoir ouvrir facilement les portes des placards est vraiment indispensable pour un fonctionnement agréable dans la cuisine. On arrive à la sixième astuce, qui est celle d'avoir justement trop de plans de travail et pas assez de rangement, puisque notamment quand on a trop de plans de travail, on va se retrouver dans le cas de figure que j'ai illustré en tout premier, c'est-à-dire avec plein d'objets posés sur le plan de travail. Les robots de cuisine, des saladiers, des gros bocaux avec des pâtes, de la farine, du sucre et tout ça. Un travail qui est surchargé et qui est difficile à utiliser. Donc limiter la longueur de plan de travail est réellement nécessaire. Généralement 120 cm suffisent, voire 180 si vous avez vraiment l'habitude d'avoir beaucoup de plans de travail. Et pour le reste, optez, si vous avez envie, plutôt
pour des colonnes de rangement toute hauteur qui vont vous permettre donc de ranger tous ces objets-là qu'on n'utilise pas tous les jours. Et pour terminer, je voudrais attirer votre attention à un aspect important de l'aménagement de la cuisine, c'est la lumière, l'éclairage que vous allez apporter à cette pièce. Il est très important d'avoir un éclairage suffisamment fort pour qu'on puisse voir ce qu'on fait et aussi de bien le placer. Donc il est important de placer notamment là où vous avez votre plan de travail, de placer un éclairage de telle manière que vous pouvez voir ce que vous faites avec vos mains sans avoir une ombre qui est portée sur ce que vous faites. Vous avez uniquement, comme c'est le cas dans nombreuses cuisines, si vous avez uniquement un lustre qui est au milieu de la pièce, c'est vraiment une lumière qui n'est pas suffisante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ces 7 conseils pour améliorer l'aménagement et la décoration de votre cuisine. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et j'espère vous retrouver très prochainement sur le blog aussi, Logement éco-responsable. Le lien est dans la description. À très bientôt et je vous remercie pour le temps passé avec moi. Au revoir.